Donc on est heureux que vous preniez notre petit pont en charge, ça va nous soulager un petit peu. Si Philippe Dessort, adjoint au maire de Longuès, est content, c'est parce que sa municipalité voit son pont communal diagnostiqué gratuitement par des experts pour en connaître l'état. Une aide gouvernementale bienvenue pour cette municipalité de 557 habitants. C'est un côté très rassurant parce qu'au niveau technique, ça dépasse un peu nos compétences. Le petit pont qui est évité aujourd'hui, c'est un pont qui est très pratiqué, donc il est important qu'il reste en très bon état. Vous avez vu les petites fissures, les petits désordres qu'il y a, c'est plus sur l'habillage. Mais sur la structure, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. On avait fait des interventions il y a quelques années. Cette prestation s'inscrit dans le cadre du programme National Pont. Lancé en septembre 2021 et doté d'un budget de 40 millions d'euros, il doit permettre à près de 11 000 communes en France de moins de 10 000 habitants de bénéficier d'un recensement, mais surtout d'un diagnostic gratuit de leurs ouvrages. Dans le Val d'Oise, 13 communes ont répondu à l'appel, comme Bellefontaine, Téméricourt, Courcelles-sur-Viosne ou ici à Longuès, soit une trentaine de ponts concernés. La prestation consiste dans un premier temps à faire un recensement des ouvrages d'art, c'est-à-dire que c'est déjà d'arriver sur une commune et d'être en capacité de trouver les ouvrages d'art, là où ils se situent exactement, de les cartographier par un système GPS, et puis une fois qu'on les a recensés, cartographiés, l'objectif c'est d'arriver à les diagnostiquer, à faire un carnet de santé de cet ouvrage d'art pour voir dans quel état global il se trouve. Un moyen donc pour l'État de détecter d'éventuels ponts en mauvais état. Car ce plan national fait suite au rapport alarmant du Sénat rendu en juin 2019, réalisé après l'effondrement tragique du pont de Gênes en août 2018 et de l'affaissement du viaduc de Gennevilliers dans le Val d'Oise 3 mois plus tôt. Ce rapport fait état d'une méconnaissance ainsi qu'une dégradation inquiétante des ponts en France, et particulièrement ceux gérés par les petites communes et les intercommunalités, au point de recommander à l'État de venir en aide à ces collectivités. Après l'épisode de post-Gênes et puis Mirepoix en France qui a fait ce constat de prise de conscience sur une méconnaissance parfois de l'état de nos ouvrages d'art à l'échelle nationale et puis cette volonté d'apporter un accompagnement supplémentaire auprès des petites collectivités. On est parti sur ce principe-là, partant que les autres gestionnaires, notamment les départements, disposaient d'une ingénierie, d'une bonne connaissance de leurs ouvrages en propre, et donc il était assez logique d'aider les collectivités les plus modestes, ou en tout cas celles qui ne peuvent pas accéder facilement à une ingénierie publique et privée. Cette première phase d'expertise devrait se terminer d'ici à la fin mars 2022. Pas encore achevée, aucun des ouvrages diagnostiqués dans le Val d'Oise n'a pour l'instant été signalé comme dangereux. Les ponts où un doute subsiste feront l'objet d'un examen plus détaillé lors de la deuxième partie du programme, vers septembre 2022. Aucune aide financière n'a pour le moment été annoncée pour les ponts où des travaux seraient nécessaires.